remercions ce matin dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour la grâce, merci pour ton bras puissant, merci pour les miracles que tu fais, merci pour les signes, merci pour les prodiges. Ce matin, en ouvrant ta parole, nous le faisons avec conscience que nous pouvons l'ouvrir, mais c'est toi qui peux ouvrir le contenu. C'est-à-dire, c'est toi qui peux ouvrir notre intelligence pour que nous comprenions le contenu de ta parole. C'est pourquoi nous te le demandons au nom de Jésus. Merci pour l'intelligence, pour la sagesse. Merci pour la capacité que tu nous donnes de saisir ta parole et de la mettre en pratique afin qu'elle produise en nous ce dont nous avons besoin, car elle est vivante, elle est puissante, elle est efficace. C'est dans le nom de Jésus que nous t'avons prié. Sois avec nous et merci de confirmer ta parole. Alléluia. Amen. Bonjour à tous. Dans Ésaïe, le chapitre 53, voilà là un passage qui retient mon attention. À un moment où beaucoup de personnes sont touchées par des maladies de divers genres, au moment où des personnes sont sous le poids de l'esprit d'infirmité, il est bon de rappeler ce qui nous donne la raison ou le droit d'attendre une guérison. Dans Ésaïe 53, à partir du verset 4, nous lisons « Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. » Lorsque le prophète Ésaïe tenait ses propos, lorsque l'Esprit de Dieu lui a soufflé la parole et qu'il écrivait ces choses, personne ne savait de qui il parlait. Mais avec le temps, le Saint-Esprit nous a révélé qu'il s'agit bien de Jésus-Christ de Nazareth. C'est Jésus qui a porté nos maladies. C'est Jésus-Christ qui a porté nos douleurs. C'est lui qui s'est chargé de nos douleurs. C'est lui qui a été blessé. C'est Jésus-Christ qui a souffert pour nous. Il est important de souligner que tout ce qu'il a fait, il a fait pour que le bénéfice soit pour les êtres humains. C'est pourquoi en croyant en Jésus, tu te branches, tu te connectes sur la source de la vie. En acceptant Jésus-Christ comme ton Seigneur, tu es en train d'être connecté à la source de la vie. Dans Matthieu, le chapitre 8, le verset 17, cela attire mon attention, ce même passage est cité. Alors, je vais procéder à la lecture de Matthieu, le chapitre 8, le verset 17. Matthieu, chapitre 8, verset 17, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète. Il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Voici la foi en Jésus-Christ qui produit la guérison. Voici la parole de Dieu qu'il faut accepter, qu'il faut croire et qu'il faut dire et sur laquelle il faut insister. Il faut maintenir une emphase pour qu'il y ait un miracle de guérison dans ta vie ou dans la vie d'un être cher. Alors Ésaïe le prophète a prophétisé disant que Jésus-Christ a pris nos maladies. Il s'est chargé de nos douleurs. Au verset 4, il continue. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais
il était blessé pour nos péchés. Voilà pourquoi ces deux choses vont ensemble. La guérison et la santé sont toujours deux bienfaits que le sacrifice de Jésus-Christ produise dans notre vie comme bénéfice. La maladie et le péché, écoute-moi bien, la maladie et le péché sont deux grands mots qui viennent de Satan. La maladie a une cause toujours spirituelle. Et alors, la solution est d'abord spirituelle. Maintenant, au nom de Jésus-Christ, toi qui es malade, tu peux recevoir cette bonne nouvelle. Écoute ce que la parole de Dieu dit. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. As-tu déjà vu les blessures de Jésus? Pense au fait qu'il a été flagellé. Pense au fait que Jésus-Christ a subi une humiliation. Son corps a été déchiré. Quand les soldats romains l'ont flagellé, chaque coup de flagelle laissait des blessures atroces, profondes dans son corps. Ils lui ont mis sur la tête une couronne d'épines. Cela a transpercé son corps. Son sang a coulé. Je l'ai déjà dit, c'est le sang qui produit le pardon des péchés pour toi. C'est le sang qui est puissant pour te racheter de l'oppression, de la prison de Satan, de l'empire des ténèbres. Mais avant que ce sang ne sorte, son corps a été blessé, assurément. Les blessures dans son corps ont pour bénéfice dans ton corps ce que l'on appelle la guérison. Alors, pour que tu reçoives le bénéfice des blessures de Jésus-Christ, tu as besoin de confesser, de dire de ta bouche que ce Jésus, il est ton Seigneur et que ces blessures ont un effet, ont un impact, vont produire un résultat dans ta vie. Et alors, tu vas insister sur ce fait face à l'oppression de la maladie. Et la maladie qui vient du diable est obligée de partir, de disparaître. Parce que le démon qui a provoqué cette maladie ne peut jamais résister cette vérité que Jésus a été blessé et que par ses blessures, nous avons la guérison. L'apôtre Pierre, qui a marché avec Jésus, qui a été parmi les premiers qui ont connu Jésus, il a eu une belle expérience avec le Seigneur Jésus. Écrit dans sa première épître universelle, il écrit au chapitre 2, au verset 24, « Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, écoute ceci, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice, lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. » Par ces meurtrissures, tu es guéri. Peu importe le nom de la maladie. Par les meurtrissures de Jésus, la base de la maladie est détruite. Par les blessures de Jésus-Christ, l'oppression, l'envoûtement contre toi est annulé. Par les meurtrissures de Jésus, ces douleurs que tu sens dans ton corps qui se promènent, qui t'oppriment, qui te font souffrir, qui t'ont volé le sommeil, ces douleurs disparaissent. Car Jésus-Christ a pris tes maladies, il s'est chargé de tes douleurs. Et c'est par ces souffrances, c'est par ces blessures que tu reçois la guérison. C'est pourquoi si tu n'as pas encore reçu Jésus, sache
que non seulement il te donne le salut, il te donne la vie éternelle, mais ces blessures produisent également la guérison dans ton corps. Nous allons prier ce matin. Père Saint, au nom de Jésus, je te remercie pour ta parole, cette parole qui est vivante, qui est efficace, cette parole qui est sortie. Elle est partie chargée de vie. Elle est tombée dans des cœurs, qu'elle produise la guérison, qu'elle produise la délivrance, qu'elle produise la libération. Je te le demande au nom de Jésus-Christ. Toi qui étais malade, au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Dis merci Seigneur, je suis guéri par les blessures de Jésus-Christ. Toi qui étais couché, lève-toi au nom de Jésus-Christ. Toi qui ne pouvais pas marcher, marche au nom de Jésus-Christ. Toi qui ne voyais pas, dans le nom de Jésus-Christ, vois. Toi qui n'entendais pas, au nom de Jésus, entends. Toi qui étais sans espoir, retrouve l'espoir dans le nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur de confirmer ta parole. Alléluia. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Amen.